Nous sommes au couvent Saint-Paul à Harissa. C'est la maison mère des missionnaires paulistes. Pour ceux qui connaissent Harissa, c'est la colline là où il y a Notre-Dame du Liban. Alors le couvent Saint-Paul, c'est juste au-dessus de ce sanctuaire. C'est une communauté de prêtres grecs melkites catholiques. Nous vivons une vie, bien sûr, fraternelle. Nous prions ensemble, nous mangeons ensemble, nous travaillons ensemble, nous enseignons. Et c'est ça notre but, d'enseigner, d'écrire, de prêcher. Nous avons aussi dans notre couvent une grande bibliothèque composée à peu près de 100 000 ouvrages. Nous avons à peu près 400 manuscrits. La majorité, c'est liturgique, une belle calligraphie arabe. Les autres manuscrits sont des manuscrits de philosophie. L'un des plus importants des manuscrits, c'est le plus petit. C'est un psautier du XVIIe siècle, écrit par Youssef al-Moussaouer, c'est-à-dire Joseph l'iconographe. Il y a une petite miniature de David là-dedans. Quand je porte un manuscrit, surtout liturgique, je sens que c'est par la prière de nos ancêtres que nous continuons maintenant à vivre et à être des témoins aussi de ce qu'ils ont vécu et de ce que nous transmettons après aux étudiants, aux séminaristes qui viennent et qui vont continuer cette mission après. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. Dans la tradition byzantine, c'est interdit de célébrer la messe tout seul. Alors, la prière, c'est se retrouver devant Dieu et devant les autres, avec les autres. Alors, nous présentons le fruit de notre travail à Dieu. Et nous demandons la force de Dieu de continuer aussi notre travail de mission, car la mission, ce n'est pas la nôtre, c'est la mission de Dieu. L'église Saint-Paul a été construite en 1947. L'architecte Altonian a proposé cette belle architecture qu'on a adoptée. Pour commencer, la porte de cette église représente 8 étapes de la vie de Saint Paul, dès qu'il était seul jusqu'au moment où il a été décapité à Rome l'an 67. Après la porte, il y a cette partie qu'on appelle le narthex. Donc, c'est la partie réservée pour les catéchumènes. Et c'était aussi la salle de catéchèse. Les gens venaient ici assister à une partie de la messe. Une fois, les catéchumènes sont prêts à la foi chrétienne, ils sont baptisés et ils peuvent alors passer du narthex au centre de l'église. Quand on arrive au milieu de l'église, on peut voir là-haut le Christ avec la parole entre les mains, mais c'est un livre fermé.
Et cette parole nous est arrivée à travers les 4 évangélistes. Ils sont juste un peu plus bas, en forme de flèches descendantes. Ils transmettent la parole du Christ vers la foule des fidèles. Au niveau des portes du narthex, on ne peut pas voir le Christ qui est là-haut dans le dôme. Et plus on avance, plus la vue devient proche et claire. Il faut avancer au niveau de la nativité. On le voit ici, enfant, c'est le moment de l'incarnation et c'est à ce niveau-là seulement qu'on peut avoir un contact des yeux avec le Christ le Sauveur qui est là-haut. Ce qui caractérise cette église, c'est le but de la construction, qui était la prière pour l'union des chrétiens. Et pour exprimer ça, ils ont choisi une collection des pères de l'Église qui représentent chacun d'eux ou bien une langue liturgique, ou bien un peuple, ou bien un patriarcat. On peut voir Saint Éphrem le syriaque avec une calligraphie syriaque. Et donc, il représente les maronites, les araméens, les chaldéens, les syriaques. Plus bas, on peut voir Saint Grégoire, évêque de la Grande Arménie. Il représente le premier peuple arménien qui a adopté le christianisme. De l'autre côté, on peut voir là-haut Saint Jean Damascène avec une calligraphie grecque. Il représente les églises de l'Orient et toutes les églises qui utilisent la langue grecque dans la liturgie. Et plus bas, Saint Méthode, maître des Slaves. Et la collection des pères de l'Église continue dans l'abside. Toutes ces figures autour de l'autel ont un but œcuménique. C'est pour dire que l'autel, le Christ, nous rassemble tous, que nous soyons orthodoxes, que nous soyons catholiques, que nous soyons arméniens, que nous soyons syriaques. C'est le Christ qui nous unit. Les mosaïques sont très belles et ça donne envie de les regarder jour après jour. Et moi, ça fait 40 ans que je les regarde. Je découvre à chaque fois une richesse qui m'aide à contempler, à prier, à méditer. C'est la théologie écrite par les couleurs. L'iconographie et la liturgie et les chants et tout ça nous met dans le mystère du Seigneur. C'est un moment qui me retire du monde pour le faire entrer dans un autre monde. Nous célébrons ici des mariages, une soixantaine pendant l'année et à peu près une soixantaine de baptêmes aussi. Amin. Le travail du curé, c'est de célébrer les sacrements et de donner un petit mot spirituel aux gens qui viennent, parfois qui viennent simplement pour la beauté, pour que la célébration soit belle. Il y a les chants aussi, on aime les chants, et puis l'ambiance familiale aussi avec les prêtres. On prend un petit café après la messe, et voilà.
J'aime bien parler de Marshaya comme on parle de Jérusalem dans la Bible. À Jérusalem, on monte à Jérusalem. Et pour nous, c'est toujours monter à Marshaya, sur cette belle colline. Saint-Isaïe, pour nous, est le berceau de notre ordre. Tout a commencé ici. Ici, nous sommes dans la plus ancienne partie du monastère et on est au sous-sol. Voilà. Et au-dessus, il y a 3 étages. C'est le premier lieu où le monastère a été vraiment fondé. Jour et nuit, et les moines, ils vivaient tous ensemble ici, dans cet espace qui est un peu limité, mais malgré tout, ils vivaient une vie communautaire de joie et de partage et de mission. Ce lieu est très important pour chacun des moines qui viennent ici. Nous sommes ici dans la première construction du monastère en tant qu'église, en tant que lieu de prière. Ce lieu de culte s'est développé avec le temps et il est dédié à Marshaya, c'est Saint Isaïe qui n'est pas le prophète de la Bible, mais c'est un moine alépin qui a vécu au IVe siècle. Il est né en 351 et mort en 440. Il était le fils d'un grand responsable d'Alep. Et puis, comme nous le montre cette peinture dans l'abside, il a quitté la maison paternelle pour se réfugier dans les alentours d'Alep pour se consacrer au Seigneur. ونسجد لك ونمجدك ونمجد أباك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا. Lorsqu'on prie dans cette chapelle, on se sent dans la lignée du grand moine Saint Isaïe et ses disciples qui priaient en syriaque, et il y avait une spiritualité d'abandon au Seigneur dans la prière. Ce monastère qui est placé sur la montagne, il exerce une certaine attraction encore. Et c'est là notre trésor. Il dit quelque chose aux jeunes du Liban. Tous les jeunes qui veulent rejoindre l'ordre entrent dans l'ordre par cette porte. C'est la porte de notre ordre. Par ces 2 ans de vie monastique, avec un travail dans la terre, avec les prières. Et en même temps, il est aidé par des cours, un accompagnement spirituel personnel. Et il est appelé dans le silence à écouter la voix du Seigneur. Dans le calme, on se baigne dans la nature, dans un endroit vraiment très très beau. Et dans le recueillement, dans le silence, où chacun de nous, chaque jeune, est appelé à découvrir sa vocation. On a laissé des souvenirs ici, les plus beaux moments de notre jeunesse, de notre histoire, de notre enthousiasme, notre amour pour le Seigneur qui nous a fait tout quitter, notre famille, notre vie, pour rejoindre ce projet formidable de la vie monastique et religieuse. وعندك
Après 7 ans de formation, ils sont appelés à rejoindre les communautés antonines qui se trouvent sur les 5 continents, là où se trouvent les maronites. La spécificité de notre ordre, je la trouverai, moi, dans l'ouverture à l'autre. L'autre dans un pays qui est plein d'autres. Et on est appelé à servir tout le monde, à témoigner le Christ pour tout le monde. Et là, c'est un défi formidable, parce qu'on est toujours appelé à réinventer les choses, à trouver un nouveau langage, à témoigner avec la simplicité de la vie, sortir de notre confession pour être des chrétiens vis-à-vis des autres. Zachkades Jevzenanges, Havu Chavi Les Arméniens habitent ici au Liban depuis le XVIIe siècle et même avant, quand ils passaient du Liban pour aller vers Jérusalem. Nous, les Arméniens, on fuit toujours les persécutions ottomanes. Pour cette raison que le patriarche aussi, le premier patriarche Abraham Ardivian, en 1749, il est arrivé ici dans cette région de Kesserwan qui était sous la domination des chrétiens. Pour cette raison, les maronites l'ont accepté et ont donné cette terre pour fonder sa communauté et pour fonder aussi le siège patriarcal des Arméniens catholiques. Le monastère de Bzomar conserve le séminaire, le couvent, les caves, la bibliothèque, le musée. Parmi les trésors du monastère patriarcal de Bzomar figure le reliquaire de l'autel de cette chapelle. Il réunit les reliques de plusieurs saints. Devant ces reliques, nous ne pouvons que nous emplir de foi et nous prosterner. Grâce à elles, nous renouvelons notre vie spirituelle et retournons au fondement de nos valeurs chrétiennes. L'un de nos trésors est la bulle pontificale du pape Benoît XIV. C'est une lettre adressée au catholicos Abraham Bedros I Ardivian en 1742. Nous possédons également de magnifiques et très anciennes lettres patriarcales, toutes ornées d'enluminures. Ce sont des lettres patriarcales de nos catholicos patriarches. L'une provient du catholicosat de la Grande Maison de Cilicie et l'autre de l'un de nos patriarches de la ville sainte de Jérusalem. « 4050 manuscrits arméniens constituent les autres trésors du monastère. Nous en avons aussi quelques-uns en arabe et également de 250 à 300 manuscrits en langue syriaque. Celui-ci est un somptueux hymnaire sur parchemin, copié au XIVe siècle. Il est l'œuvre d'un copiste nommé Lazare. La résurrection du Christ est une très belle tête de chapitre. L'ensemble de l'hymnaire est enrichi de miniatures. Saint Jean-Baptiste décapité, des représentations des saints, la dormition de la Mère de Dieu que nous appelons aujourd'hui Assomption de la Mère de Dieu. Le texte de ce manuscrit est de Saint Nersès le Gracieux, mais il a été copié en 1600. Saint Nersès a été l'un de nos plus grands patriarches installés à Romgla, en Cilicie. Il a été l'un des précurseurs du rapprochement entre les églises. C'est un très beau manuscrit qui comprend également des miniatures.
Bien évidemment, chaque fois que j'ouvre l'un de ces manuscrits antiques, je n'arrive pas à exprimer mes sentiments, parce que ces ouvrages ont été écrits et lus par nos vertueux patriarches. Et des dizaines, des centaines de docteurs de la foi et d'évêques ont été ordonnés et sacrés grâce à eux. Tous ont consacré leur vie au service de Dieu et du peuple arménien. Le monastère de Bzomar, c'est un lieu de pèlerinage à Notre-Dame de Bzomar, la mère douloureuse. On sait que dans l'histoire et dans nos archives sont écrits beaucoup de miracles qui ont eu lieu ici dans ce couvent et particulièrement après la prière devant cette image miraculeuse. Après la canonisation de notre saint Ignace Maloyan, Bzomar est transformé aussi comme un lieu de pèlerinage à ce saint. Parce que Maloyan, il a été ordonné prêtre ici dans l'église mère. Il a été martyrisé parce qu'il a refusé de renier le Christ, sa foi en Christ. Dans le couvent de Bzomar est conservé quelques reliques en regard de ce saint. Alors on a le musée, on a des habits liturgiques, on a aussi la croix de sa main et on a aussi le calice dans lequel il consacrait le sang de Jésus-Christ. Maloyan a prié devant cette image de la mère douloureuse. Il a pris la force. Et nous, la nouvelle génération de notre communauté et de notre institut, nous devons reprendre cette force pour enseigner la parole de Dieu aux nouvelles générations et pour pouvoir proclamer cette bonne nouvelle pour la paix du monde. Nous sommes au monastère du Très Saint Sauveur, à Joun, dans le Chouf, au Liban, près de Sidon, au sud du pays. Notre ordre basilien a été fondé en 1683. Nous sommes de rite oriental, byzantin, et en pleine communion avec Rome, avec l'Église catholique romaine. Nous suivons la règle de Saint Basile le Grand et vivons en communauté. Ce monastère est notre maison mère. Notre monastère compte environ 80 pères. Ils ne résident pas tous ici. Nous avons d'autres monastères qui dépendent de notre maison mère. Nous gérons également des écoles, des centres sociaux, des orphelinats et nous servons aussi dans des paroisses. Nous œuvrons non seulement au Liban, mais aussi en Syrie, en Terre Sainte, au Canada et aussi aux États-Unis. L'iconostase est construite avec du marbre italien. Selon la tradition, c'est un architecte italien qui est venu au monastère pour en faire des plans. La rangée supérieure est faite avec du bois de noyer et a été sculptée par maître Georges Vittard, un ébéniste syrien. Il y a également des incrustations avec du bois d'oranger. Les icônes de la partie centrale sont de l'école de Jérusalem, tandis que celles des côtés sont l'œuvre d'un iconographe syrien.
Cette icône est celle du Christ grand prêtre, qui est une des plus anciennes icônes de l'Église. On y voit le Christ revêtu des ornements pontificaux. Cela nous rappelle l'épître de Saint Paul aux Hébreux. Le Christ est le prêtre suprême qui s'est offert lui-même en sacrifice unique et définitif pour nous tous. C'est pourquoi le Christ est représenté assis sur un trône, à la manière d'un archevêque. Il s'en dégage une grande majesté. On remarque aussi que ses pieds ne touchent pas le sol. Il les pose sur une estrade pour montrer la solennité de sa royauté. 3 rangées d'encadrements sont visibles tout autour de Jésus-Christ. Dans la première rangée se trouvent les 12 apôtres. Dans la deuxième, on trouve les étapes de la vie du Christ, depuis la résurrection de Lazare et son entrée à Jérusalem, puis sa passion jusqu'à sa résurrection et son ascension au ciel. Et dans la troisième rangée, on voit les prophètes de l'Ancien Testament qui ont énoncé des prophéties concernant le Christ et sa passion. Chaque prophète tient un parchemin dans la main, sur lequel est écrite sa prophétie relative au Christ. En présence des icônes, nous entrons en dialogue avec elles. Nous ne considérons pas l'icône sous l'angle de la matière, celle des couleurs ou du bois, mais nous nous concentrons sur la personne qu'elle représente. Ce dialogue que j'établis avec cette personne m'apporte aide et refuge, créant ainsi un lien entre le monde matériel et le monde immatériel et invisible. Quand je me trouve devant l'icône du Christ, je sens que je suis véritablement devant le Christ lui-même. Je perçois sa présence. Je suis face à la personne de Jésus-Christ et non pas devant une simple image ou un objet matériel. Ce n'est pas l'or qui donne de la valeur à une icône. Le plus important dans une icône, c'est de savoir quelle personne elle représente. Sa richesse réside dans le fait qu'elle m'aide dans la prière ou dans la liturgie et qu'elle me transmet le message de ce saint. L'un des autres trésors de notre monastère est le père Pshara Abou Mrad. Il était l'un des moines de notre ordre. Originaire de Zalé, il rejoignit l'ordre. Le père Pshara était un modèle pour notre vie religieuse. Il suivait la voie du Christ, tout en montrant le chemin de la sanctification, par la façon dont il servait dans les paroisses. Il mourut en 1930, mais encore aujourd'hui, les fidèles racontent comment il a servi leurs ancêtres. Le père Pshara était aussi appelé le curé d'Ars du Liban. Aujourd'hui encore, les gens de tout le Liban viennent se recueillir en pèlerins sur sa tombe, allumer des bougies et prier par lui. Pour vous dire la vérité, nous ne faisons pas beaucoup de publicité pour lui. Les gens viennent par eux-mêmes visiter sa tombe. Les gens l'aiment profondément, spontanément. Quand je me promène dans le monastère, j'aime chaque coin, chaque pierre. Je vois que nos pères ont bâti ce monastère de leurs mains. Cela représente toute l'expression de la profondeur de leur foi. Et nous espérons perpétuer leur héritage à travers les générations futures.